Coucou les petits sorciers, aujourd'hui je vais faire un unboxing. Ça y est, j'ai reçu la dernière box de l'abonnement de 3 mois. Je vous la montre. Hop là, de la Geek Gear Wizardry. Petit détail sur la box. Il faut savoir que si jamais vous ne vous désabonnez pas des abonnements, et ben sachez que ça se renouvelle automatiquement. Donc alors moi pour le coup c'était pas très grave parce que j'avais envie de continuer, mais du coup très vite avant la fin juin il y avait déjà le prélèvement qui s'était mis en place. Bref, tout ça pour vous dire que si jamais ça vous intéresse, faut juste se méfier si jamais vous voulez plus continuer. Et puis de toute manière, s'il n'y a que certains objets qui vous intéressent dans les box, Geek Gear ils mettent en place un site en ligne où on peut acheter vraiment l'objet que l'on veut. Donc comme ça au moins si c'est pas toute la box que vous voulez, et bien vous pouvez aussi sélectionner l'objet que vous voulez. Bon, sur ce, je voulais juste aussi vous rappeler le prix parce que du coup je signe le prix normal sans les avantages parce que des fois ils font des petites promos sur les abonnements. Donc le prix pour l'abonnement en 3 mois il coûte une centaine d'euros. Je trouve que c'est plutôt raisonnable en tout cas pour tous les objets qu'il y a dedans. Et puis plus vous prenez le temps d'abonnement plus long, moins c'est cher. Voilà, donc moi je le prends en 3 mois, mais vous pouvez prendre plus, comme juste le mensuel, comme juste le petit objet qui vous intéresse. Bon, sur ce, passons vite à l'ouverture parce que j'ai très envie de voir ce qu'il y a dedans. Alors, je vais pas regarder, je vais hop, faire au hasard. Et comme souvent, il y a Lily qui vient. Bonjour Lily. Malpoli, regarde la caméra avant. C'est le t-shirt. Oh là là. Je vous montre. J'ai juste vu le bleu. Ah, c'est trop mignon. Oh, j'adore. Ah, elle est très jolie. Attendez, je vous montre bien parce qu'il y a plein de petites écritures. Alors, on dirait un vitrail du château de Poudlard avec les petites bougies qui flottent. Ça fait vraiment penser à ça, à la salle commune où tout le monde mange finalement. Moi, ça me fait vraiment réfléchir. Enfin, ça me fait. Je pense que c'est même ça, hein, avec des jolies couleurs. Il y a une sorte de nuance finalement. Ça va du bleu assez foncé, un peu turquoise, jusqu'à un bleu assez clair, tout en haut. Et puis alors, ils ont mis une inscription. Il y a écrit with all both light and dark inside us. Donc, on doit toujours choisir entre la lumière et la partie sombre qui fait partie de nous. Mais peu importe quelle partie, parce qu'après il y a écrit what matter is the part we choose to act on. Mais peu importe quelle partie tu choisis, that's who we really are. Ce n'est pas vraiment ce qui tu es. Donc ça c'est la citation de Sirius Black. Et il me semble que c'est quand Harry est un peu torturé parce que il ressent cette partie néfaste, très sombre de Voldemort en lui. Et du coup, voilà, il est un peu partagé et c'est plus vraiment qui il est. Et du coup, son parrain le rassure en disant mais c'est pas parce que tu choisis le côté sombre ou clair, enfin la lumière et les ténèbres, mais vraiment ça ne fait pas qui tu es. Enfin, c'est tes actes vraiment qui montrent qui tu es. Donc je trouve ça vraiment trop cool. C'est vraiment, pour le coup, c'est chouette. Il est très joli. Et du coup, la taille, donc c'est du L, donc c'est parfait. C'est vraiment top. Très bel objet. Et encore une fois, j'adore les t-shirts de Geek, tout simplement. Ils en font des très jolis. Très beaux. Allez, on passe à la suite. Hop, ça le met de côté. Très beau clin d'œil hein, pour Sirius Black. Alors, je vais prendre le premier qui me vient. Hop, c'est une petite boîte. Oh, je vous montre. Alors, il y a écrit faux glace. C'est étrange. J'ouvre. Alors, donc il y a un petit support. Hop.
vous montre. Alors, faux glace, si j'ai tout compris, je pense que c'est le miroir qui qu'a Faux l'œil dans son bureau. Et ce miroir, il a la particularité de montrer ses ennemis. Alors, il me semble que c'était plus ton ennemi est proche, plus tu le vois distinctement dans la glace. Bon, alors là, je vois mon propre reflet, donc j'espère que c'est pas moi qui suis mon propre ennemi. Mais voilà, c'est ça que ça veut... Je pense que c'est ça. Et puis même dans la boîte, il y a un peu des spectres, et puis il y a des petites ombres. Donc je pense que c'est vraiment ça l'idée. On en saura plus avec le récépissé qu'ils mettent à la fin. En tout cas, en termes de matière, c'est du plastique. J'ai l'impression que c'est un peu bancal et en même temps, je pense que c'est fait exprès. Le miroir, voilà, très bonne qualité. C'est un joli clin d'œil. Mais alors, si on sait pas, eh ben, on sait pas du tout. Enfin, on peut pas deviner quoi. Là, pour le coup, t'avais deviné toi que c'était ça? Non. Non, avant que j'explique. Ah ouais, hein, faut le savoir. Hein. Et puis, moi, ça me fait penser tout de suite à la coupe du feu. Alors, pas forcément dans le film, mais plus dans le livre où ils expliquent, où ils parlent un peu Harry avec donc le faux professeur Faux l'œil. Et quand il revient de la dernière étape et qu'il s'enferme dans le bureau, et ben en fait, il va se servir du miroir pour voir comme quoi, et ben, il y a des ennemis quoi. Donc non, très chouette. Très chouette. Allez, on continue. C'est pas fini. On est à 2 objets. Je vous rappelle qu'il y en a 7. Hop. Alors. J'ai un rouleau fou que j'ai besoin. Alors. Donc, c'est un print. Le dernier était très beau, hein, avec le Voldemort. Un peu... Hop, je peux dire ça. Alors... Je connais pas assez Lala. C'est le dessinateur ou la dessinatrice. Waouh! Il est très beau. Il est magnifique. On dirait que c'est un dessin un peu fait avec une aquarelle, mais méga réaliste quoi. Et puis du coup, j'ai l'impression que c'est une boîte presque dédiée à Faux l'œil, ou du moins au Harry Potter l'Ordre du Phénix, parce qu'on les voit, c'est là on les voit quoi. On voit bien Tonks, on voit Faux l'œil, et puis derrière on voit Kingsley vraiment en arrière-plan. Et il me semble que c'est une des scènes du film. Je crois que c'est dans la maison de Private Drive où quand ils viennent chercher Harry, parce que bah en fait on le poursuit, donc ils viennent nous voir, ils viennent l'emmener directement à la maison de Sirius Black. Donc je crois que c'est ça en fait, c'est ce passage là qu'ils ont... Alors je sais pas si c'est un ou une dessinatrice, mais je pense que c'est ce passage là, enfin moi ça me fait penser à ça quoi. Quand ils entrent dans la maison, ou d'ailleurs dans le livre Tonks casse tout. Voilà, c'est très drôle. Et du coup quand ils viennent chercher Harry, ils repartent tous en balai magique. Ouais, il est magnifique, hein, vraiment pour le coup, chapeau quoi. Je crois que c'est un des plus beaux prints que j'ai reçu avec Guindir. Ouais, très beau. Très très joli. Allez, on passe à l'autre objet. Très joli box. Hein. Pour le coup, ça je vais le laisser là. On va reprendre après la protection. Allez, je continue. Ah bah, j'ai un objet tout de suite qui me tombe sur la main, c'est magnifique. Alors, c'est très suspect. Alors écrit, il y a des choses écrites, mais je crois que c'est du latin. Et alors là, le mot latin, Etiam, Faucibus, Ligula, Eget, Ipsum, Maximus, Foggia. Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment un mystère. Lily, allez. Ah oui, elle veut faire sa star. Elle devient de plus en plus connue sur Instagram, alors ça y est. Elle en peut plus. Oh, c'est trop mignon.
Oh, il est trop beau. Ça va être le logo d'Anima Veritas. Oh, il est trop mignon. Ouais, mais je crois que ça va devenir un nouveau symbole de la chaîne. En tout cas, là, c'est du plastique. L'avance, c'est peut-être le petit bémol, c'est qu'elle m'a l'air un peu fragile. Là, pour le coup, c'est vrai que je pense que c'est à manier avec soin. Mais très sympa. Franchement, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, c'est sympa. Il est beau. Il est bien fait. Très bel objet, ouais. Et puis, oui, c'est vrai que la finition, même sur les côtés et tout, nickel. Il y a des petits pieds. Moi, je trouve que pour le coup, très sympa. Il est pas lisse, il y a une petite patine granuleuse. Oui, exactement, oui. Je sais pas si on le verra bien avec le zoom. On est prêt pour faire nos petites potions d'amortenseur. Petit filtre d'amour. Allez, passons à la suite. Hop. La petite boîte, elle donnait déjà un indice en fait. Il y a le chaudron. Alors là, j'en suis 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en reste 2. Alors, hop, je vais prendre celle-ci. Bon, mais non. Alors, toujours avec des inscriptions en latin. J'ai l'impression que c'est les mêmes. Ah non, oui, c'est les mêmes. Serait-ce une clé? Et elle descend d'une clé. Oh! Elle est si jolie! Franchement. Ah ouais. Très sympa. Hein. C'est ta deuxième. C'est ma deuxième clé. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que, comme dans Harry Potter, le premier, hein, et l'école des sorciers, c'est qu'il y en a plusieurs en fait. Elles sont différentes. C'est vrai que c'est la même idée que la clé qui était... Alors on va vous mettre le lien. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était dans la box avec Thierry Wallis, la box de Noël. Elle avait choisi des objets, donc toujours en partenariat avec Geek Gear. Et il y avait une petite clé, donc pas du tout le même design, mais avec aussi des petites ailes. Alors les ailes, elles étaient vraiment comme si c'était un papillon qu'on voyait de face, et celle-ci c'est vraiment de profil. Et des jolies couleurs, hein. Il y a une sorte de vert avec sur les ailes, des petites finitions, donc très sympa. Hein. Ouais, limite... Je pourrais bientôt en avoir plusieurs suspendus comme ça sur un décor. Je vais les mettre avec les lutins de Cornouailles. Je vais les changer de place, je pense. Donc juste à rajouter une petite ficelle assez mignonne. Ou peut-être juste un du fil transparent. À voir. À voir. Peut-être même dans ce sens-là, tiens. Comme ça, elle ferait vraiment comme si elle volait. Très chouette. Et la clé, c'est du métal hein, quand même, hein. Donc plutôt sympa. Et les ailes, c'est du plastique, mais bon, en même temps, je pense qu'ils ne pouvaient pas faire mieux pour avoir les ailes bien rigides. C'est chouette, hein. Mais ça a deux côtés. Hop. Donc il me reste un dernier objet. Ben voilà. C'est une jolie boîte encore. Mais alors là... Ça donne aucun indice sur ce que c'est. Ah si, attendez, je viens de voir le dessin. Je vous montre. On dirait une petite coupe. Et c'est marrant parce que toutes les boîtes que j'ai reçues, enfin les petites boîtes avec les objets dedans, elles ont toutes la même inscription dedans. Il fallait vraiment que j'aille traduire. C'est du latin alors. Ouais, elles ont la même inscription. On va voir. Est-ce que c'est une petite boîte? Oh oui. Oh, c'est trop bien. Ah, c'est trop mignon. Je vous montre. Alors, je pense que c'est un verre que peuvent utiliser les élèves à Poudlard pour boire, tout simplement, hein, dans la grande salle commune. Alors, il est en plastique avec des couleurs or et bronze. Alors là, c'est simple en termes de design. C'est vrai que ça fait un petit vert, mais bon, pourquoi pas.
pourquoi pas. Après, faut aussi savoir que Geekgear, ça reste des répliques exclusives, donc ça veut dire que c'est eux qui inventent leurs propres objets. Donc ils ont le droit aussi de mettre des designs un peu plus simples finalement. Moi j'aime bien quand même. Toi, bof dans ta tête, j'ai l'impression. Mais moi j'aime bien quand même. Je trouve que c'est assez chouette. Ouais, c'est un peu comme le chaudron hein, finalement. Hein. C'est un design assez simple. Mais ouais, je trouve que ça se vaut. Ça se vaut. Très chouette. Bonne idée en tout cas. C'est pas des choses qu'on peut trouver finalement n'importe où. Je pense que c'est pas forcément des objets à mon avis qui seront achetés sur leur site. Mais je trouve que ça fait plaisir de recevoir. Voilà, pas mal. Alors du coup, je vais prendre ma petite lettre et je mets 1, 2, 3, 4, 5. Attendez, j'ai perdu le compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah bah non, il m'en manque un, c'était ça. Et le 7e, parce que j'avais compté mon dernier. J'ai un 7e objet. Ah, c'est le petit charme. Alors attendez, il est à l'envers, c'est rigolo. Alors c'est une petite chaussette et c'est rigolo parce que il y a écrit dessus, je pense que vous avez vite compris, c'est que c'est une chaussette qui appartient, enfin que Harry Potter va donner à Dobby. Et du coup il y a écrit dessus Free Elf, donc elfe libre, trop mignonne. Ah, j'aime beaucoup celle-ci. C'est vrai que l'autre j'étais voilà, j'étais ni déçue ni très contente avec la pub, mais celui-là je trouve que ça c'est trop chouette, enfin c'est trop sympa. Et ça reste une sorte de plastique un peu dur avec une couleur argent. Il y a les petits détails vraiment de la chaussette en au-dessus là, et puis même sur le côté ça fait le talon. Très sympa. Joli clin d'œil. Donc ça irait directement. Merci Lily, allez sors, arrête de faire ta star. Ça restera dans mon petit collier, enfin non, bracelet Pandora. Ça va rajouter, ça va compléter ma petite collection. Alors bon, là du coup j'ai mis 7 objets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est bon, on a le compte. Alors du coup je vais poser la boîte, c'est Lily qui va être contente. Alors, ils nous écrivent qu'ils sont très contents de notre abonnement, ça je veux bien le croire, qu'ils espèrent toujours que la box est arrivée correctement. Et donc, ils disent juin 2020, un exclusive Light and Dark Window t-shirt, le t-shirt, un exclusive Follow Glass Replica, donc on l'a vu dans cet ordre-là en plus, hein, c'est rigolo. Dove of Living Leaf Cauldron, excusez-moi pour l'accent. Le petit chaudron. Moody et Nymphadora Community Artist Artwork. Donc l'artiste s'appelle Tony Blake. Donc le verre réplica, donc c'est bien ça, hein, Great Hall Cup réplica. L'exclusive Flying Key réplica, donc à clé. Tout est exclusif, hein. Peut-être pas le dessin, il n'y a pas écrit pour le dessin, pour l'artwork. Et en dernier, le charme collection. Feeder, il y a écrit. Donc pareil, exclusif. À part le chaudron et l'artwork, tout est exclusif. Donc voilà, non, plutôt cool, hein, plutôt chouette. Je pense que... Bah tiens, il y en a un qui sait, voilà. Quelqu'un, une voiture, voilà, c'est fini. Et je disais, je pense que mon objet préféré, je vais rester sur le dessin, l'artwork, avec une position ex-aequo, enfin ex-aequo non mais très très proche pour la clé. Ouais, j'aime beaucoup, franchement, ce dessin, cet artwork, il est très joli. Très très beau. Hein. Et avec la clé. Vraiment pas très loin, quoi. Ça, c'est un chouïa en dessous, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces deux objets. Et toi, tu dirais quoi? Exactement pareil que toi.
l'artwork en L'artwork premier et et la la clé. clé. Ouais. Ah, c'est fou, hein. Ouais, très très joli. Après, très bonne idée hein, quand même. Hein, parce que le chaudron et puis la glace, très original, je trouve. Hein. Mais voilà, il y a des petits coups de cœur qui ressortent quand même. En tout cas, moi je vous dis à très vite. Et surtout, n'oubliez pas, si ça vous a plu cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et puis un petit commentaire hein, pour nous dire aussi ce que vous avez aimé ou pas, ou juste si vous avez envie de savoir plus de détails sur la petite box. Et puis, je vous dis à très vite, mes faits accomplis.